J'aime le vin, et si j'avais pu boire une seule fois dans ma vie un bon flacon conçu selon les principes de l'agriculture biodynamique, je ne me serais pas interdit la philosophie de Rudolf Steiner, car sa pensée aurait été validée par ses produits. Hélas, je n'ai jamais bu de vin issu de la biodynamique qui ne soit une exécrable piquette. Quand je m'en ouvrais à tel ou tel qui voulait conquérir mon esprit par mes papilles, et il y en a eu plus qu'à son tour, j'avais droit à deux types de réactions. Premier argument, mon palais était formaté par des années de scientisme qui me faisaient prendre pour bon ce qui était mauvais. Il était donc normal que je prenne pour mauvais ce qui était bon. Mon jugement de goût était intoxiqué par la chimie, les sulfates, les engrais, mais aussi par le discours œnologique présenté comme idéologique. J'eus droit parfois à des discours qui faisaient Kikem, de Pétrus, de Margot, d'authentiques poisons qu'il fallait s'abstenir de boire sous peine de cancer, qu'on pouvait s'empresser de verser dans le trou d'Olivier. Le deuxième argument provenait aussi de militants moins installés dans la dénégation et plus aptes à concevoir que le réel avait bel et bien eu lieu. Ils concevaient que, peut-être, les critères n'étant pas les mêmes, j'ai du mal à juger sainement. Mais ils trouvaient une raison extérieure au vin pour justifier qu'il ne fût pas aussi bon en bouche que ce qu'annonçait la théorie biodynamique. Le transport de la bouteille, sa conservation, sa manipulation, mais aussi et surtout la date, le lieu, l'heure, le jour de la consommation, qui ne pouvait être n'importe lequel, mais qu'il aurait fallu choisir en fonction des mouvements de la Lune. Présenté comme un organisme vivant, sensible aux mouvements lunaires, et pourquoi pas, mais les autres vins également. Le vin n'aurait pas dû être bu au moment où il l'a été, sous prétexte qu'il entretenait avec les astres une relation intime, lui interdisant de révéler sa vérité dans la bouche du goûteur. Quoi qu'il en soit, le vin n'était pas aussi bon et s'avérait pâteux, épais, trouble, pas collé, même à l'œuf. Il avait la consistance d'un jus de fruits avec microparticules en suspension. Il s'avérait râpeux en bouche, sans longueur aucune. Il révélait les arômes inédits, des arômes inédits pour un vin, aucun d'entre eux n'étant flatteur. Vieille cave, fût malpropre, arrière-goût de vinaigre ou de terre. Il ne ressemblait à rien de connu, mais à rien qu'on aura envie de connaître non plus. Je compris que ce vin avait moins à voir avec le raisin qu'avec l'idéologie, et qu'il procédait d'une croyance qui lui donnait sa loi. La biodynamie est une pensée magique qui, comme toute pensée magique, dont la psychanalyse, produit des effets chez ceux qui y croient. Ce vin imbuvable, par un amateur de vin, devient le nectar le plus fameux pour un palais qui a renoncé à ses papilles au profit du catéchisme formulé en 1924 par l'ésotérisme Rudolf Steiner dans un ouvrage intitulé Agriculture, fondement spirituel de la méthode biodynamique. Le vin biodynamique est un genre de vin de messe, il ne donne d'extase qu'aux croyants.